parole est à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Hervé Berville, jeudi dernier, vous êtes rendu à Arcachon auprès des ostréiculteurs brutalement touchés par la crise du novovirus qui s'est répandue sur le bassin d'Arcachon l'hiver dernier. Si la crise était bien localisée, je peux vous affirmer en tant que président du groupe d'études économie fluviale, maritime et filière halieutique qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt national majeur qui touche l'ensemble des bassins, parmi lesquels figure en premier lieu la Charente-Maritime. Même si le novovirus n'a pas contaminé les exploitations ostréicoles de la Charente-Maritime au point d'en stopper la vente, le climat d'inquiétude des consommateurs à l'encontre des huîtres pendant les fêtes de Noël, qui représentent le pic de la consommation, a touché l'ensemble du pays. Normandie, Bretagne, Vendée n'ont pas été épargnés. Ainsi, bien que maintenues ouvertes, les exploitations de Marennes-Oléron, comme au niveau national, ont accusé une baisse de la consommation de 40 à 50% pour la période. De plus, ces méventes entraînent une augmentation des stocks et après une crise du volume, se profite la chute des prix. Ma question est donc simple. Pouvez-vous nous dire si les mesures annoncées jeudi dernier concerneront toutes les exploitations ayant connu une baisse des recettes et pas seulement celles qui ont été fermées? Je pense notamment à l'exonération des redevances domaniales et à l'indemnisation des exploitations, au bénéfice du programme de communication de 500 000 € que vous avez annoncé pour relancer la consommation et surtout le financement de la création d'aires de lagunage en cas de saturation des stations de traitement des eaux plus polluées et la protection de l'ensemble des sites face aux risques liés à la qualité de l'eau qui menacent toutes les exploitations. Monsieur le ministre, nous parlons beaucoup de l'importance de l'agriculture. Je tiens à souligner aussi l'importance de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la pêche et de toutes les autres filières marines. Point commun de ces sujets, la qualité de l'eau, qu'elle soit douce ou salée. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Hervé Berville, ministre en charge de la mer et de la biodiversité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Christophe Plassard. Vous l'avez dit, les producteurs d'huîtres, les ostréiculteurs font la fierté de notre pays, font la fierté de nos territoires et au quotidien nous agrémentent de produits de qualité. Vous le savez, pendant les périodes de fête, ils ont vécu une situation inédite et grave. Pour un certain nombre d'entre eux, qui réalisent 70% de leur chiffre d'affaires pendant les périodes de fête de Noël, eh bien, ils n'ont pas pu vendre puisque, en raison du norovirus, nous avons dû procéder à la fermeture de la vente et donc ils n'ont pas pu écouler le stock et il y a eu, comme vous l'avez dit, des conséquences aussi sur les autres entreprises ostréicoles puisque par effet de perte de confiance, le citoyen, le consommateur n'est pas allé acheter autant d'huîtres. Je le dis ici très clairement devant vous, les ostréiculteurs n'ont pas à payer l'addition d'une mauvaise qualité des eaux. Et donc, je me suis rendu jeudi dernier dans le bassin d'Arcachon auprès des producteurs pour annoncer une série de décisions à la demande du président de la République, du Premier ministre, pour, au fond, mettre en place deux choses. Un plan d'urgence pour permettre d'avoir des financements pour une communication, pour relancer la dégustation, et puis des exonérations des redevances domaniales qui concerneront tout le monde, bien évidemment, avec des taux qui seront différenciés en fonction des territoires. Et puis, nous devons aussi traiter le combat sur le moyen et le long terme. Sur le moyen terme, c'est ce que nous portons au niveau européen, car à situation exceptionnelle, nous demandons à l'Union européenne des mesures d'aide exceptionnelles. C'est ce que nous portons avec Jean-Noël Barrot et le Premier ministre m'a demandé de continuer à porter le combat jusqu'au bout. Et puis, c'est le temps plus long de l'adaptation au changement climatique, de l'investissement dans les réseaux d'assainissement et d'une meilleure gestion des eaux pluviales. Tout cela, en lien avec les agences de l'eau, concerneront bien évidemment tous nos territoires pour préserver la souveraineté de notre pays et pour accompagner des producteurs qui font un produit d'excellence et que je vous invite à manger tout au long de l'année. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à présent